Il va finir en prison, lui. Tu peux me faire 4 jets de défense. Alors, après, je peux faire... Alors, merde, j'ai pas regardé mon truc. Attends, je vais juste marquer quelque chose avant que tu jettes ton jet. Voilà, je vais juste marquer ça. J'avais pas un truc pour leur faire peur avant la bataille, là? Ou même pendant. Tu peux à n'importe quel moment essayer de les dominer, je crois, si je me souviens Domination, ouais. bien. Oui, c'est ça, c'est domination, pour éviter pour qu'ils s'enfuient, quoi. Ouais, pour leur faire peur. Les personnalités C'est fortes peuvent actif, faire faut que plier jette l'esprit le des dé. plus faibles. Au beau milieu de la bataille, ouais, c'est ça. Ouais. Et il faut que tu fasses un jet de persuasion. Pour ça. Tu peux inspirer la peur. Voilà. Ouais. Ça marche. Et ça marche. Eh bien, écoute, la moitié d'entre eux arrêtent, ne passent pas à l'action, et finalement, dans leur moment d'hésitation, ils préfèrent reculer. Mais il reste 2. Ouais. C'est là que je jette. Il m'attaque alors. Voilà. T'as besoin de faire 2 jets de défense. Oh, alors. Et t'attaques avec des haches, ouais, des haches de bataille, quoi. Ils iront pas de la main morte, comme si ce manteau noir Bolmelo avait droit de vie ou de mort, et tu te demandes si c'est pas le cas. Eh bien, écoute, tu arrives à te protéger contre le premier coup de hache. Ils vont abîmer un petit peu ton armure, une fois de plus, mais celle-ci résiste. Ah, par contre, la deuxième arrive à passer un petit peu la protection de ton avant-bras gauche. Du coup, il y a une entaille qui te fait perdre 1 point d'endurance au niveau du bras gauche. Et c'est à toi. Tant pis, hein. Je crois qu'il y en a, j'ai été dommage 12. Oh, Alors, j'ai fait le maximum. Oui, aïe, aïe. je vérifie. Ouais, t'as bien compté le... Ouais, il n'y a pas de... Ok, agilité, donc ça fait 0. Ok. Eh bien, l'homme est sérieusement blessé. Mais tu sens que c'est un costaud. Hein. Tu sens que c'est un costaud. Il est pas hors de combat, mais il prend appui sur sa hache et puis il se recule. Ouais. Allez-vous-en. Tandis que le deuxième t'attaque, bien entendu. Ah, un suicidaire. Et tu peux faire un jet de défense. Avec quoi, peut-être que tu m'as pas dit, faut que je mette un truc moins quelque chose là, tu m'as rien dit. Ah ouais, alors sur le coup de hache, tu peux faire -3. Parce que tout à l'heure j'ai rien fait comme tu m'as rien dit, donc. Ça change pas grand-chose vu le résultat de tes jets. Et à chaque fois tu te fais toucher, mais en fait c'est ton armure qui te protège. Donc là encore une fois, je retourne l'arme, mon épée à 2 mains et j'essaie de le toucher à mon tour. D'un coup de brassard, tu repousses son manche de hache, si bien que il arrive même pas à porter le coup sur toi. Du coup, tu peux agir. Allez. Tant pis. On entend des cris d'exclamation venant des badauds. Mais ils sont en train de s'entretuer. Mais c'est un manteau noir. Mais l'autre, qui c'est l'autre? Je suis Orlan dans la maison d'art. Vas-y, défends-toi. J'ai fait 10 de dommages, hein. Ah, pardon, c'était toi qui attaquais. Oh, pardon. Oui. Eh bien, tu le mets à mal, le deuxième, qui préfère reculer aussi. Finalement, ils viennent tous... Je vous laisse la vie sauve si vous en allez. Ils se... Ah, j'ai oublié de compter les bonus. Ne m'obligez pas à vous tuer. Il se retire en direction du manteau noir, qui lui n'a pas bougé. Hein. Il n'a pas avancé ni quoi que ce soit. Et il te dit, vous ne perdez rien pour attendre. Bolmelo vous fera regretter votre audace. Et puis, ils s'en retournent de là où ils viennent. Bon, on va faire vite fait ce qu'on doit faire là et s'en aller là parce que ça sent le roussi là.
Ah déjà, moi je sais pas où je suis, mais je suis partie loin. Moi, je cours derrière, j'essaie de la rattraper. Tu essaies de... Ça te pose pas de problème de la rattraper, Karl, parce que la petite fille ne courant pas très très vite. D'accord. Même Mais vous si elle êtes est fou, j'ai tirée- Magdala. Voilà, Faut pas vous pouvez- s'occuper des affaires des autres dans ces villes qu'on connaît pas. Oh, j'espère qu'Orlan va bien. Au bout d'un petit moment, vous voyez que vous n'êtes pas poursuivi. Bon, Et la- allez, viens, Bartholome, là. On va voir ton vieux, là, et puis... Ah ben non, il n'y a pas Magdala et son anneau. Je crois qu'ils sont partis par là, mais... Et après à gauche, Ah, bon, on va aller voir. les badauds s'éparpillent, te regardent un drôle d'air, Orlan. Quoi mais, ils te répondent pas. Ils te t'adressent pas la parole, ils sont... Je demande à la petite, c'est quoi cette histoire d'écorcheur? Allez vous coucher, là. J'en ai pas la moindre idée. Enfin, ici, il paraît qu'il y a quelqu'un qui tue les gens dans Fort Chardon en ce moment. Ah, Quelqu'un qui tue les gens. Et pourquoi, Est-ce toi que, Attends, t'es pas là, toi. Ah Faut oui, déjà que tu retrouves, pardon. Pardon. Et est-ce que moi, quand je regarde la petite, je vois des traces de corruption? Parce qu'a priori, je sais reconnaître la corruption. Ouais, il y a rien de visible. Il y a rien de visible. Ben, voilà, quoi. Enfin, il raconte n'importe quoi, hein, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Elle m'a pas l'air... Elle te dit bien, elle te confie bien que elle a quelques talents de sorcière, mais en aucun cas elle s'adonne aux ténèbres. Et je lui demande, du coup, parce que elle habite pas toute seule, qui lui a appris à utiliser ses talents? Parce qu'en fait, ça m'intéresserait peut-être de rencontrer ceux qui l'ont appris ça. En fait, j'habite toute seule depuis que mes parents ont disparu et j'apprends ça auprès de gens qui habitent Fort Chardon. Notamment, il y a la vieille dame qui habite la taverne du familier de la sorcière, qui est très gentille avec moi. J'ai plus son Et nom. tu penses qu'elle pourrait te garder à l'abri? Parce que si je te laisse toute seule, j'ai peur que les hommes en noir reviennent pour t'attraper. Donc, ça serait peut-être bien qu'on t'amène dans un endroit où tu sois en sécurité. Oui, mais je crois qu'ils nous ont pas suivis. Mais je veux bien. Karl, tu nous as retrouvés? oui. Il est avec vous, Karl. Il t'a même quasiment rattrapé. Enfin, il t'a rattrapé avant que tu t'arrêtes. Mais tes parents étaient tués par l'écorcheur? Ah non. Non. Non, sais- mes parents ont disparu. Comment ça a disparu? Eh bien, souvent nous allions chercher des ressources ou chasser dans la forêt. Ah. Enfin, pardon, elle dit pas Oui. ça. Nous allions chasser en forêt et ben un soir ils sont parvenus. D'accord. Peut-être qu'ils sont toujours là-bas. Peut-être. Alors, c'est loin la taverne, le taverne La de sorcière et le sorcière, ou familier. pas? La sorcière et le familier. C'est à l'opposé de la ville. C'est à la porte ouest. Faudrait juste qu'on récupère Orlan. Ben, je sais pas ouais. trop, C'est à Et si- 500 mètres en fait. Un peu plus de 500 mètres. Est-ce que si je reste cachée là avec la petite, c'est un endroit où on peut se cacher un petit peu en attendant que... Oui, tu trouves facilement un portique ou un pas de porte ou quelque chose comme ça pour on va dire, rester un petit peu à l'abri des regards. Tu vois, Je- Karl, je reste Ouais, là et je te laisse aller chercher Orlan, ça sera plus discret. Ouais, j'essaie de revenir en arrière pour aller chercher Orlan. Eh bien, tu Moi, fais quelques dizaines de pas quand tu tombes nez à nez avec Orlan et Bartholome qui est en train de chercher par où vous aviez bien pu partir. Je dis par là, mais vous êtes fous, se confronter aux forces de l'ordre locales que dès qu'on arrive dans une ville, alors qu'on ne sait pas comment elle fonctionne, c'est de l'inconscience. Je croyais les Ambriens plus intelligents, surtout que nous avons une mission à faire et
pour en apprendre plus sur ce pacte de fer. Là, c'est fini la discrétion, c'est n'importe quoi ce qu'elle fait. Je suis vraiment en colère et voilà, c'est par là. Et voilà. Mais alors, oui, parce que, voilà, tous les deux, bon, moi, c'était peut-être plus discret, mais c'était pas forcément mieux, donc... Bah, c'est plus fort que moi. Moi, si un enfant me demande de l'aider, je peux pas refuser. Dans la forêt, des enfants meurent tous les jours. Oui, peut-être, mais là, Et je demande voilà. d'accrocher à ma jambe, j'ai pas pu. Je réponds plus, je suis très en colère. Carl est très en colère. Ténide, elle vient te voir, elle te dit merci. Merci monsieur, merci madame. Et puis elle vient, elle n'ose pas venir te voir, Karl, mais elle esquisse un petit merci quand même. Alors, moi, je proposais, en fait, la petite me dit qu'il y a une vieille femme qu'elle connaît bien dans une taverne qui s'appelle le Familier de la Sorcière. Je pensais qu'on la remette là pour être sûr qu'elle soit en sécurité, peut-être, avant de... D'ailleurs, où est passé Bartholome? Parce que je l'ai complètement Non, il est oublié, avec moi, Orlan. dans la Il est- fête. Non, il est là. Ah, il est avec Orlan. Ah bon, bah d'accord. Donc, voilà, moi, je proposais ça. Oui, autant aller jusqu'au bout. Ah non, mais comme ça, la petite sera en sécurité et puis voilà quoi. Peut-être je discuterai un petit peu avec cette vieille dame et après nous reprendrons le chemin de l'académie. Mais finalement, c'est la petite fille qui vous emmène. Alors juste avant, est-ce que on peut la déguiser la petite pour qu'elle ressemble plus à ce que tous les gardes cherchaient partout? Alors je sais pas trop comment l'habiller, mais quitte à lui mettre un châle, enfin autre chose pour qu'elle ait l'air de plus être comme elle était tout à l'heure. Je sais pas si c'est... Oui, effectivement, avec quelque chose sur la tête, déjà, ça aiderait beaucoup. Peut-être... Ah non, vous n'avez pas de petits vêtements, mais peut-être que vous pourrez en trouver un sur le chemin. Si je lui mets un des trucs à moi en peau, alors ça ressemble pas aux vêtements de ville, donc pour dire oui. voilà, en fait c'est ma fille, voilà. je Oui, sais tout pas. à fait. Enfin, elle passera pas inaperçue, mais au moins elle ressemblera plus à la gamine qui cherchait tout à l'heure. C'était juste pour faire des versions rapides, quoi. Ouais, exactement. Ça marche super. Vous empruntez vous continuez la ruelle que vous avez prise, vous tombez sur un axe un peu plus principal, mais qui est toujours aussi serré. Vous traversez une grande ruelle, puis vous continuez, ça bifurque un petit peu sur le sud, puis ça reprend en direction de l'ouest. Finalement, au bout de pas longtemps, hein, peut-être au bout de peut-être un quart d'heure, vous arrivez sur une grande esplanade que vous découvrez s'appelait l'esplanade des Antiquités. Et puis la petite fille, elle vous dit, ben voilà, faut prendre la grande ruelle en face. Du coup, vous prenez la grande ruelle en face et vous marchez pendant encore facilement une demi-heure. Une demi-heure pour arriver à peut-être une vingtaine de minutes pour arriver à une autre grande place qui s'appelle la place de la Reine. Et vous continuez toujours en direction de l'ouest, toujours par un grand axe, mais vous êtes... Enfin, elle se permet de prendre les grands axes parce qu'elle sait qu'elle est déguisée. Sinon, elle aurait très bien pu prendre des petites ruelles ou entre les maisons. Mais ça aurait pris plus de temps. Et finalement, vous arrivez à cette fameuse auberge qui s'appelle la Sorcière et le Familier. Et que dire de cette auberge si ce n'est qu'elle est faite tout en bois? Un campement. En fait, vous arrivez face à je ne sais pas comment l'imaginer. Vous arrivez face à un campement barbare de 3 étages, aux murs de bois sombre. Un campement barbare. Peut-être qu'on fait des tentes à étages. Des tentes à étage, c'est étrange comme concept, mais enfin c'est surtout tu vois voilà, le c'est ça, c'est ça. Je sais pas. Excellent. Donc il y a bien les chambres au rez-de-chaussée. Le premier étage. Pardon, et au premier étage. Et ce qui vous épate, c'est que c'est luxuriante végétation. Vert émeraude. Il y a même un tapis de mousse qui couvre le sol et qui grimpe même au mur. Il n'y a aucun meuble
Et la seule forme de mobilier qu'on puisse trouver, ce sont des piles de fourrure qui servent de matelas dans les chambres, placées à même le sol, ainsi que divers trophées de chasse empaillés, dont une vous fait peur, puisque vous avez tombé nez à nez dans un couloir avec ce petit loup que vous avez rencontré dans le passage, la passe des Titans. Ce petit loup sombre. Voilà. Et vous tombez sur Ça ressemble à la forêt ici. Ah oui, pour toi, tu es vraiment à ton aise. C'est encore mieux que le piège à ours de Indaros. On ne peut pas faire mieux, on va dire, comme endroit clos et fermé que cet endroit. C'est ce qui se rapproche le plus de la nature que ce que tu connais. Et donc ce Alomar qui vient vers vous est manifestement un barbare du clan Zarek. Je sais pas si on le voit sur la carte, mais enfin voilà, qui est tout proche d'ici. Enfin, il me semble. Je peux me tromper. J'ai un doute. Quoi qu'il en soit, il vient, il vous accueille et il reconnaît Ténide. Tiens, où étais-tu passé? Eh bien, j'ai failli être attrapé par un monsieur qui portait un manteau noir et qui me disait que j'étais une sorcière, une abomination, et puis l'écorcheur. Oh ben n'importe quoi, il la prend avec elle, il la serre sur ses jambes et entre ses bras et n'importe quoi. Et je suppose que ce sont tes nouveaux amis? Oui, ce sont eux qui ont empêché les hommes en manteau noir de m'attraper. Oula, d'accord. Oh, eh bien, vous avez tout mon respect, messieurs, dames. Comment peut-on penser que Ténide puisse être une abomination ou l'écorcheur? C'est tout simplement impensable. Y a-t-il vraiment ça dans Fort Chardon? Un écorcheur? Oui. Oui, il se trouve que depuis quelque temps sévit un meurtrier effroyable à Fort Chardon. Et les gens doivent être quand même un petit peu stressés pour confondre une petite fille de 8 ans avec un meurtrier capable d'écorcher des gens. Enfin, c'est un peu étrange quand même. Effectivement, tout le monde est un petit peu à cran. Là, ah oui, mais là, ils sont plus qu'à cran quand même. Hein. Ils sont pas... En même temps, la vie n'est pas toujours facile ici, on peut les comprendre. Oh bah, là, il y a quand même... Mais laissez-moi vous offrir à manger en guise de récompense pour avoir sorti notre petite Ténide. Ce n'est pas du tout notre fille, mais nous prenons soin d'elle. Et si vous acceptez, je vous proposerai le repas de ce midi qui est, je pense, tout à fait à votre goût. À la mode barbare. C'est pas de refus. Oui, puis peut-être, comme ça, on en profitera pour parler un petit peu avec vous de cet étranger. Oui, et qu'est-ce que c'est que cette énorme tour qui brûle, là? À une hauteur vertigineuse, là. Oui, bien sûr, je peux vous expliquer tout ça. Mais, ça c'est le maître de jeu qui parle, il est minuit 13, moi ça me dérange pas de continuer encore un peu. On peut s'arrêter là, oui. Mais on peut s'arrêter là, tout à fait. Ouais. Oui, c'est bien, c'est pas mal. Par contre, juste comment il s'appelle le monsieur à qui on discute parce que j'ai... Alomar. Alomar, ah je crois, d'accord. Donc, comme ça se prononce sans lettres supplémentaires, vraiment comme tu peux l'écrire le plus simplement possible. Comment je peux pas mettre de H et triple? Ouais. Alomar. En fait, c'est le propriétaire des lieux, j'ai compris ça. C'est un des propriétaires, ouais. Il vit avec sa mère, Agdala. D'accord. Qui est une sorcière. Voilà. Je savais que j'étais tombée au bon endroit avec cette petite. Je vais discuter un petit peu avec tout ce beau monde la prochaine fois et arriver à savoir ce que c'est que cette ville de fou qui a l'air encore pire que celle qu'on vient de quitter, dis donc. Alors, après, je te dis, là, maintenant qu'on a fini, j'ai bien hésité à faire une diversion, mais après, je me suis dit, non, je vais pas faire ça. Mais j'y ai pensé.